Chaîne internationale, deuxième partie de notre rendez-vous Africanity, le rendez-vous des Tunisiens avec leur africanité, et puis cet espace qui permet de réunir des Africains de nationalité, mais aussi des Africains de cœur, comme c'est le cas de Nicolai, lui qui n'a rien d'africain et pourtant qui s'investit beaucoup pour l'Afrique. Mamouni, lui, il est africain, mais à fond la caisse, dissident africain, opposant africain. C'est la voix des altermondialistes africains. Notre ami Khalil aussi est africain. Bon, lui, il est africain de nationalité, d'appartenance, mais aussi il revendique, j'imagine, cette identité et cette culture africaine. Exactement. Et il parlait tout à l'heure du bonheur de voir de jeunes Tunisiens se réconcilier le temps d'une après-midi, le temps d'une soirée, avec cette composante de leur identité. Oui, absolument. Mm. C'est-à-dire que je crois que la culture peut être un vecteur de rassemblement. C'est-à-dire, on a vu pendant les projections des films, on a vu des gens de diverses appartenances qui d'habitude dans l'espace public tunisien restent un petit peu chacun de son côté et au cours des débats et également au cours du concert de clôture, on a pu voir des échanges, des échanges, une réconciliation entre les différentes composantes de, de notre pays. De notre pays, mais aussi de cette terre d'Afrique. Et puis celui qui nous ouvre les portes de l'Afrique chaque semaine, le président de l'association des étudiants et des stagiaires africains, Blamassi Touré. Alors Blamassi, si on récapitulait un petit peu ce qui s'est dit en Afrique, il n'y a pas eu de révolution fracassante comme ça, mais il y a une marche de l'Afrique vers une